Bonjour la gang, aujourd'hui on vous parle de la hook grip ou des fois on va utiliser la terminologie des fois thumb lock, ok, où est-ce qu'on va locker le pouce quand on va faire une grip. Ok, le hook grip est principalement utilisé en haltérophilie. Okay? Donc les gens qui veulent pratiquer des clean and jerk ou des snatch, si vous préférez en français des épaulés jetés puis des arrachés, il faut que vous pratiquiez ce qu'on appelle le hook grip. Fait que je vais vous montrer avec juste ce PVC là. C'est sûr que c'est pour des barres comme ça, des barres olympiques qu'on utilise, mais juste avec le PVC, comment on va utiliser la hook grip? Normalement, quand vous allez prendre une barre, on va toujours la prendre les doigts et le pouce par-dessus. Okay? Le hook grip, le principe, c'est que je vais faire le tour de la barre avec le pouce en premier et ensuite venir déposer mes doigts par-dessus. C'est sûr que dépendant de la grosseur de la barre, quand vous allez utiliser des barres traditionnelles d'haltérophilie ou de gym, ils vont avoir à peu près 28 mm. Donc, ils vont avoir cette circonférence-là. Ça va être parfait. La plupart des gens vont réussir à le faire, dépendant de votre grosseur de main. Mais c'est sûr que si on a une plus petite main, c'est beaucoup plus dur de venir passer les doigts par-dessus. Certaines personnes vont juste être capables de passer un seul doigt sur le pouce et les autres vont arriver autour de la barre. C'est déjà mieux que rien. Okay? Une prise comme celle-ci, ce que ça va avoir tendance à faire, c'est contrairement à une prise traditionnelle. Premièrement, ça va reposer un petit peu la force que vous avez besoin d'utiliser dans votre avant-bras. Okay? Ça va demander un petit peu moins d'effort et aussi vous allez être capable de supporter mieux la charge, des charges plus lourdes et de ne pas avoir les risques qu'elle glisse, de la perdre quand vous êtes en train de monter. Une des raisons pourquoi c'est énormément utilisé en haltérophilie, c'est qu'en haltérophilie, on utilise tellement d'explosions, de vitesse et c'est rapide qu'il est facile de perdre la barre. Fait qu'on va utiliser le hook grip où ce que la barre ne tendra pas à rouler en dehors de nos doigts parce qu'elle va être bloquée pour faire les mouvements justement d'haltérophilie. Fait que si vous avez de la misère et il n'y a rien qu'un doigt, pratiquez-le quand même. Okay? Des trucs qu'on peut utiliser, parce qu'on ne vous le cachera pas, c'est douloureux au départ faire la hook grip. C'est quelque chose qu'on peut se désensibiliser légèrement, qu'on peut pogner le truc. Certaines personnes vont avoir tendance à taper, ce qu'on va appeler taper le pouce, avec du tape sportif blanc, ou ce qu'on va rouler autour du pouce. Ça peut fonctionner, vous pouvez tester si ça vous plaît. Mais un truc va être surtout d'utiliser cette grip-là dans des mouvements que vous êtes plus habitués, plus traditionnels, comme peut-être un deadlift. Quand vous allez faire des soulevés de terre, ben, vous pouvez utiliser la hook grip. Ça va être douloureux au début, les premières fois, mais vous allez vous habituer assez rapidement et ça va vous aider à avoir une meilleure grip, justement quand vous allez pratiquer les mouvements d'haltérophilie. C'est vraiment essentiel. Si vous êtes des personnes qui sont dans le domaine du CrossFit, justement, où ce que vous voulez exécuter des mouvements à répétition et ne pas fatiguer trop rapidement votre avant-bras quand vous allez justement tirer des charges en haltérophilie, ben, la hook grip est essentielle. Alors, utilisez-la, pratiquez-la, essayez de passer le plus de doigts possible sur le pouce, mais si ça tombe quand même bien qu'à un, c'est déjà ça. Okay? On serre le plus possible. C'est sûr qu'elle va s'ouvrir légèrement quand vous allez tirer la première fois, mais vous allez vraiment sentir que c'est beaucoup plus bloqué qu'une prise traditionnelle où ce que le pouce est par-dessus. Pratiquez ça.